Le monde dans lequel nous vivons te dit que tu ne devrais pas changer parce que tu es parfait. Le monde dans lequel nous vivons te dit que tu es parfait. Ah bon? Alors pourquoi Jésus-Christ est-il mort sur la croix? Les crachats, les moqueries, oui, c'était de ta faute. Les coups de fouet, les clous enfoncés dans sa chair, oui, tu es responsable. L'humiliation la plus totale que Jésus a endurée est entièrement à cause de ton péché. Nous ne sommes pas parfaits, hein? Au contraire, par nos mauvaises attitudes, nous avons envoyé le Fils de Dieu tout droit à la mort. Et c'est très grave. Je pense qu'on n'a pas tous et pas toujours conscience du calvaire qu'a été la croix. La crucifixion est l'un des moyens de torture et de mise à mort les plus cruels, les plus douloureux de l'histoire de l'humanité. Et moi-même qui suis née dans une famille chrétienne et qui ai pourtant donné ma vie à Jésus à l'âge de 10 ans, c'est seulement vraiment il y a 2 ans, à travers le film Jésus l'enquête, que j'ai compris ce que représentait la croix, l'horreur que ça a été. Et franchement, j'ai été bouleversée. Bouleversée de voir à quel point Jésus avait souffert, mais également bouleversée de savoir que ces meurtrissures étaient ma faute. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur les étapes par lesquelles Jésus est passé pour vraiment comprendre ce que cela implique et surtout comprendre à quel point l'amour de Jésus-Christ pour nous est profond. Premièrement, Luc 22, verset 44 nous dit que, saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. C'est ce qu'on appelle l'hématidrose ou encore sueur de sang. C'est une pathologie très rare qui touche en général les femmes jeunes et anxieuses et dont la manifestation clinique est des sécrétions de sang par les glandes sudoripares. En gros, ce qui s'est passé, c'est que des petits vaisseaux sanguins de Jésus ont connu une rupture et le sang s'est transféré dans la sueur. Pas besoin de vous faire un dessin pour comprendre que ça ne devait pas être une sensation très agréable. Et surtout, je me dis que Jésus devait vivre des angoisses immenses pour en arriver jusque-là. Son premier malheur a donc été qu'il a transpiré du sang. Et franchement, quand on voit la suite de l'histoire, la suite de son calvaire, eh ben on comprend pourquoi. Dans un deuxième temps, alors que Jésus est toujours sur la montagne des Oliviers avec quelques disciples, Luc chapitre 22, une foule envoyée par les principaux sacrificateurs arrive. Et notons 2 choses, ce n'est pas n'importe quelle foule. De 1, cette foule vient avec des épées et des bâtons, comme si elle venait arrêter un brigand ou un criminel. Or Jésus est tout sauf un criminel, c'est accessoirement le Fils de Dieu. De 2, celui qui guide la foule n'est autre qu'un disciple de Jésus, Judas. Mais quelle trahison! Et puis le comble, c'est que tous les disciples de Jésus l'abandonnèrent et prirent la fuite. Matthieu 26, verset 56. Ensuite, j'aimerais parler d'un autre épisode choquant. Donc la foule a emmené Jésus devant le principal sacrificateur, le souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et en gros, Caïphe et les autres cherchent un témoignage qui pourrait accuser, condamner Jésus. La Bible nous dit que dans la foule, certains se livrèrent volontiers à des faux témoignages contre Jésus, mais le truc c'est que leur témoignage n'était ni solide, ni concluant, ni suffisant. Mais en fait, c'est même pas ça qui me choque. Ce ne sont même pas leurs mensonges qui me choquent. Ce qui me choque, c'est que la même foule que Jésus a bénie, la même foule à qui Jésus a fait du bien, c'est cette foule aujourd'hui qui se retourne contre lui, qui veut le condamner. La foule que Jésus a enseignée avec amour, douceur, patience, bienveillance. La foule dont Jésus a guéri les malades. La foule dont Jésus a ouvert les yeux des aveugles. C'est cette foule qui aujourd'hui se retourne contre lui. Mais l'homme a la mémoire courte ou quoi? Une semaine précédente encore, ils étaient en train de l'acclamer, de l'accueillir avec des rameaux à Jérusalem. Et aujourd'hui, ils se retournent contre lui. Mais qu'est-ce que l'homme est ingrat? Qu'est-ce que l'homme est mauvais? Et la question que je nous pose, c'est ne sommes-nous pas comme cela des fois?
Jésus nous a prouvé son amour. Jésus s'est sacrifié pour nous. Jésus nous a bénis. Et pourtant, dès qu'il y a un truc qui ne va pas bien dans notre vie, on le blâme. On se détourne de lui. On inverse les priorités. On l'oublie. Les amis, Jérémie 17, verset 9 nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. » C'est réel. Guys, c'est une réalité. Notre cœur est mauvais, notre cœur est méchant. Puis, Jésus se fait gifler, sachant que la gifle, c'est bien plus qu'un coup porté au visage par le plat de la main. La gifle, c'est un affront. La gifle, c'est une humiliation. La gifle, c'est un outrage. Je sais pas si on se rend compte en fait, mais on a giflé, on a osé gifler Dieu en personne. On a giflé Jésus, on a giflé le Fils de Dieu. C'est tellement grave, c'est tellement grave. Et c'est pas tout. Jésus se fait cracher dessus. Vous imaginez un peu la saleté, le mépris qu'il y a dans ce geste. Et je le répète, c'est la foule que Jésus a bénie, à qui Jésus a fait du bien, qui lui crache dessus. Elle se retourne contre lui de la façon la plus vile, la plus lâche qui soit. Mais franchement, c'est facile de juger cette foule. Mais en fait, ce dont je me rends compte, c'est que moi aussi, quand je pêche consciemment, c'est comme si je crachais sur Jésus et comme si je crachais sur son sacrifice. Quand je pêche, c'est comme si je jetais à la poubelle toutes les épreuves qu'il a traversées pour moi. Vraiment, le plus triste dans toute cette histoire, c'est que mon péché est aussi grave que le péché de cette foule. Je blesse Dieu aussi gravement que cette foule. Puis, Jésus s'est fait voiler le visage et frapper à l'aveugle. En gros, ce qui se passait, c'est que on lui a bandé les yeux, les gens le frappaient, puis il lui disait « Haha, devine qui t'a frappé ?» En gros, il prenait un malin plaisir, je dirais même un plaisir sadique, à le maltraiter. Mais ça fait carrément peur de voir à quel point la méchanceté de l'être humain n'a pas de limite. Avançons et parlons de la flagellation. Déjà, il faut savoir que tout condamné à la crucifixion devait passer par l'étape de la flagellation. Et Jésus, bien entendu, n'a pas été épargné, bien au contraire. Et il faut aussi savoir que la flagellation en elle-même était déjà un châtiment. Qu'est-ce que la flagellation ? C'est l'action de fouetter un corps humain avec un fouet. Mais pause ! C'était pas n'importe quel fouet, hein. C'était un flagrum. Et qu'est-ce qu'un flagrum ? Un flagrum, c'est un fléau à manches courtes, avec des chaînes métalliques, des lanières de cuir épaisses, qui portaient généralement des osselets de mouton et du plomb. Donc chaque coup de ce flagrum ouvrait les chairs, coupait les chairs et les arrachait. C'était vraiment courant pendant la flagellation de voir des morceaux du corps humain tomber, des narines, des yeux. Et puis contrairement à ce qu'on pensait, on ne fouettait pas un condamné que sur le dos. On le fouettait sur le dos, mais sur le ventre aussi, sur les côtes, sur les parties génitales, sur le visage. Quand Jésus a reçu ses coups, quand Jésus a été flagellé, il a été attaché à un pilier de sorte à ce que son corps dénudé, donc vulnérable, soit bien exposé. Et l'importante perte de sang que provoquait la flagellation provoquait souvent des pertes de conscience. Mais le truc, c'est que chaque nouveau coup réveillait le supplicié. Il faut savoir que la flagellation en elle-même pouvait causer la mort, mais les Romains s'assuraient bien entendu que Jésus soit au bord de la mort, qu'il souffre le martyre, mais qu'il ne meure pas pour pouvoir encore goûter à la douleur de la crucifixion. Arrivons donc justement à ce summum, la crucifixion. Déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de peintures et de sculptures qui représentent Jésus crucifié avec des clous enfoncés dans les paumes de ses mains. Mais en fait, c'est faux. Les récits historiques romains prouvent que lors de la crucifixion, on enfonçait les clous ici, c'est-à-dire entre les os des poignets de la main. Ce qui provoquait d'ailleurs une abduction forcée du pouce vers la paume de la main. En ce qui concerne les pieds, le pied gauche était posé sur le pied droit et tous les deux ils étaient fixés par un seul clou sur la croix, ce qui provoquait d'ailleurs la rupture d'une artère. Et les souffrances ne sont certainement pas terminées car une fois la croix mise en position, les jambes n'arrivent plus à porter le poids du corps. Cela veut dire que c'est aux épaules et aux bras de le faire, mais ils n'y arrivent pas, ce qui fait que les épaules se disloquent,
les coudes se disloquent, les poignets se disloquent, ce qui entraîne une lente mais certaine asphyxie. En effet, pour exhaler de l'air, Jésus devait relever le haut de son corps en s'appuyant sur ses pieds cloués et en fléchissant ses épaules vers l'avant. Mais cela supposait de 1 qu'il devait faire basculer tout le poids de son corps sur ses autres pieds, une douleur insoutenable. Et en plus, cela supposait que son corps flageolé, son dos déchiré devait frotter le bois rugueux, sans parler des spasmes et des crampes musculaires. Donc clairement, toutes ces douleurs ont amené la défaillance du cœur de Jésus, la déshydratation et l'impossibilité de se fournir de l'oxygène. En cas de stress sévère, il faut savoir que le cœur pouvait même éclater. Cela pouvait prendre jusqu'à 9 jours pour mourir de la crucifixion, pour mourir sur la croix, donc c'était vraiment une méthode de torture. Mais Jésus est mort au bout de quelques heures, et cela après avoir prononcé le fameux « Tout est accompli », Jean 19, verset 30. Il y aurait encore tellement de choses à dire. Je n'ai pas parlé de la couronne d'épines enfoncée dans le crâne de Jésus. Je n'ai pas parlé de la foule qui continuait à se moquer de Jésus, à l'insulter alors qu'il était déjà en train d'agoniser sur la croix. Mais j'aimerais vraiment finir cette vidéo et que vous repartiez avec ces versets qui se trouvent dans Ésaïe 53. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Jésus t'aime, Jésus t'a aimé. Et ce sacrifice sur la croix, c'est sa façon de te dire « Je t'aime tellement que je meurs pour toi ». Parce que clairement, nous sommes ceux qui méritaient d'être cloués sur cette croix. Nous sommes ceux qui aurions mérité de nous faire cracher dessus, de nous faire flageller, de nous faire gifler, de nous faire frapper à l'aveugle. Parce que nous sommes profondément pécheurs. Alors que Jésus est profondément parfait, c'est lui, par choix, qui s'est retrouvé cloué sur cette croix. Pour nous offrir une seconde chance, pour nous éviter la mort et la souffrance éternelle. Ça, c'est de l'amour. Vraiment, que cette Pâques puisse être plus qu'une chasse aux œufs au chocolat dans ton jardin. Mais que ce soit vraiment l'occasion d'être reconnaissant de ce que Jésus a accompli pour nous. Jésus est mort pour toi. Maintenant, à toi de vivre pour lui.